Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment télécharger et installer le logiciel pour son Stream Deck et savoir comment celui-ci fonctionne. On va voir très rapidement les fonctionnalités de base et les fonctionnalités un petit peu plus compliquées, par exemple sur OBS pour configurer des scènes ou autres. C'est parti! Une fois branché sur votre ordinateur, il vous suffira d'aller sur le site de Elgato pour aller télécharger son logiciel, parce que bien sûr il ne marche pas sans le logiciel de celui-ci, ce qui tombe sous le sens. Alors, une fois arrivé sur Elgato et téléchargement des logiciels, donc c'est très simple d'y arriver, vous allez devoir sélectionner votre machine. On va voir qu'il y a beaucoup de produits chez Elgato et nous, ce qui nous concerne le plus, c'est le Stream Deck. Alors vous pouvez avoir la version XL, la version MK 2.1 et la version mini. Nous, c'est la version Deck normale et on va chercher la version Windows. On va la télécharger et puis on va aller l'installer directement. Voilà. Alors moi je la mets directement sur le bureau, voilà, il nous demande de nous inscrire ou pas, on s'en fout. Voilà, on va exécuter tout ça et puis on va installer le logiciel de Elgato. Alors voilà, c'est une installation assez simple et assez rapide, hein. Vous n'avez plus qu'à suivre les étapes de celle-ci. Voilà, on peut voir que le logiciel s'est installé assez rapidement. Alors, ça a gardé en mémoire apparemment tout ce que j'avais déjà pré-programmé dans le Stream Deck auparavant. Donc c'est une bonne chose à savoir. Si vous désinstallez le logiciel, voilà, va donc garder en mémoire vos configurations. Alors, le logiciel Stream Deck se présente donc ainsi. On peut voir qu'on a beaucoup de possibilités à droite. Et on peut voir qu'on a ici le pavé tactile qu'on a directement sur le Stream Deck. Donc voilà, ici on a toutes les scènes qui ont été créées par ma part. Ici et ici et ici. C'est ce qu'on peut retrouver directement sur l'application. Alors on va donner un exemple concret. On va voir la lampe de Spotify, on va aller la déplacer. Hop, on voit qu'elle se déplace directement là-dessus. Voilà, j'ai pris en compte celui-ci parce que c'est le plus voyant à la caméra. Voilà. Alors par exemple, je vais cliquer sur Spotify. Hop, normalement, voilà, ça me lance bien la page de Spotify. Donc, je vais vous expliquer comment ça marche. Là, on peut voir que juste en dessous, j'ai mis juste un raccourci d'URL. Alors, tout ce qui est ici, c'est à vous de le configurer comme bon vous semble. Alors, par exemple, pour mettre Spotify comme je vous ai mis ici en lien, il vous suffit d'aller normalement dans le système, site web, et on va venir glisser sur le pavé tactile ici directement. On peut voir qu'il y a une nouvelle icône qui s'est affichée juste ici, c'est l'icône qu'on vient d'ajouter. Ici, on peut y ajouter un titre. On va mettre par exemple Google. On peut voir que ça a marché, ça a marqué Google ici. Je vous le montre, voilà. Hop. Comme ça, c'est des petits repères en cas où si vous avez oublié ce que vous avez mis ici. Alors ici, on va venir mettre en lien. Voilà la page Google, on prend le lien de la page Google tout simplement et on va venir la coller. Voilà tout simplement comment on configure une page sur le Stream Deck avec sa petite option. Alors juste ici vous avez toutes les options pour changer le logo de celui-ci, hein. C'est à dire que pour Google on peut mettre un logo particulier. On va voir si on a un déjà préfet chez Elgato en tapant Google, ça n'a pas l'air. Voilà, on va mettre le logo texte. Voilà, bon, après c'est à vous de choisir ce que vous voulez mettre sur le logo de celui-ci ou pas. Apparemment j'ai pas le droit de mettre le logo de texte. Ah, on peut voir que celui-ci bug un petit peu. Je n'ai pas du tout le droit de changer. Ah si, apparemment ça a changé, mais ça me l'a pas directement affiché à l'écran. Ça me l'a affiché directement ici, mais ça me l'a pas affiché directement là-bas. Alors principalement on prend un Stream Deck, c'est pour pouvoir changer les scènes sur OBS. On peut voir qu'ici j'ai déjà configuré 3 scènes, introduction, plan 1 et fin. Alors c'est très simple, hein, ça fonctionne de la même manière. On prend et on switch. Et voilà. Tout simplement. Bon, bien sûr, faut ouvrir OBS Studio. On va l'ouvrir. OBS. Alors, il n'a rien de spécial à installer, hein. C'est lui qui s'installe directement sur OBS. Hop. Parce qu'on peut voir ici que dans outils, il y a directement Elgato Remote Control for OBS qui s'installe directement une fois qu'on installe le logiciel. Voilà. On peut voir que depuis que j'ai installé OBS, on peut venir configurer sur le bouton toutes les scènes qui sont déjà préconfigurées dans OBS. Voilà, après c'est à vous de choisir, etc. Vous mettez le titre, etc., etc. Je pense que vous avez compris le principe. Alors, pour une petite démonstration, on va enlever ça et on va aller switcher entre les scènes sur le petit Stream Deck. On va mettre la scène introduction. Voilà, ça commence. On voit que sur OBS ça a changé. Voilà, j'ai bien sûr les deux mains là. Pour voir que vous voyez que je touche à rien. On passe au deuxième plan. Voilà. On passe au troisième plan.
etc., etc. Donc c'est à vous de choisir. Alors il faut savoir que sur le logiciel du Stream Deck, on peut créer des dossiers, des sous-parties par catégorie. Alors c'est un peu compliqué à expliquer. On va dire que, voilà, on retourne sur le Stream Deck. On va dire qu'ici on a plusieurs boutons qu'on peut configurer. Admettons, il n'y en a pas assez. On va mettre ici un bouton dossier qui va permettre de configurer toutes nos musiques. Le bouton dossier, on va appuyer dessus, ça va ouvrir un dossier et puis là ça va changer la tête du Stream Deck. C'est-à-dire que ça va ouvrir d'autres boutons qui étaient dans le dossier. Donc on peut faire des sous-parties de dossiers dans le Stream Deck. Voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le Stream Deck. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et si vous avez des petites questions, j'y répondrai en commentaire, bien sûr. Allez, je vous fais un gros bisou.